Bonjour et bienvenue à cette vidéo, déjà la 5e dans notre série sur Jean 3 verset 16. J'aimerais encore lire le début de ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et cette fois-ci, j'aimerais qu'on s'occupe du mot « tant ». Il a tant aimé le monde. Déjà dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'il a aimé. Ce qui met en contraste l'amour immense de Dieu avec notre cœur qui de nature était rempli de haine, d'antipathie, de détournement de Dieu, de rébellion. Et quelle grâce de découvrir dans ce verset qu'il nous a aimés. Mais non seulement qu'il nous a aimés, mais la parole tire notre attention vers la mesure de l'amour divin, vers la qualité aussi de l'amour divin. Et je parle à ceux qui sont enfants de Dieu. Et nous nous rappelons comment en 1 Jean, il est dit, dans cette première épître de l'apôtre Jean, il est dit, « Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. » Voyez de quel amour. Mais Dieu constate son amour en lui, envers nous, en ce que Christ est mort quand nous étions encore pécheurs, quand nous étions haïssables, ennemis. Dieu a aimé le monde. Il nous a aimés. Il t'a aimé. Il vous a aimé. Il m'a aimé. D'une mesure incompréhensible et avec un amour d'une qualité introuvable parmi les hommes. Nous savons qu'en grec, il y a plusieurs expressions pour l'amour. Il y a phileo qui veut dire cette affection fraternelle, cette affection qui trouve quelque chose d'attrayant dans l'autre et qui est attiré vers cette personne. Mais ce mot n'est pas utilisé ici. Ici, c'est agapio, ce qui veut dire, c'est le verbe qui veut dire aimer avec cet amour divin. Cet amour qui aime sans faire les calculs, sans s'attendre à quelque chose, sans se dire que si moi je fais ceci, lui il va faire cela en retour. Donc Dieu a de façon inconditionnelle, puisqu'il est amour en lui-même, voulu montrer aussi son amour, chercher un objet pour son amour. Et cet objet était le monde. Bien sûr, ce n'est pas, comme on a déjà vu, le monde comme ce système ennemi, ce système rebelle qui existe de nos jours. Mais c'est qu'il avait créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Et il a voulu montrer à cette créature-là, dans le monde entier, de quelle race, de quel sexe, de quelle nation, de quelle langue qu'on soit, de quel âge qu'on soit, de quel rang social qu'on soit. Il a voulu montrer à tout un chacun de nous son amour. Et c'est pour cela que la Bible, le Saint-Esprit, dans la parole ici, souligne son amour avec ce petit mot, tant. Il a tant aimé, tant. C'est-à-dire avec, on dirait, une quantité incomparable, introuvable parmi les êtres humains. Qui pourrait trouver un amour comme ça? Le Seigneur Jésus, dans l'Évangile selon Jean, il parle de l'amour que peut-être à peine quelqu'un mourrait-il pour son ami. Ah oui. Mais, attention, Dieu a constaté son amour envers nous quand nous étions ennemis. Son amour dépasse tout l'imaginable. Qui de nous pourrait, par exemple, s'imaginer, ayant 50 ans maintenant, que depuis 40 ans, on vit dans la haine avec quelqu'un et cet autre est en danger mortel et tu donnes ton propre fils unique et bien-aimé pour lui. Tu l'offres, tu le sacrifies pour le bien de ton ennemi. C'est inimaginable parmi les hommes. C'est ce que Dieu a fait. Et nous ne l'avons pas haï depuis 40 ans seulement,
mais nous l'avons haï dès la chute. Dans le jardin d'Éden, l'homme s'est détourné de Dieu. Regarde, ça c'est notre état. Son amour dépasse, je peux dire, l'immensité de notre culpabilité et l'immensité de notre haine et l'immensité de notre aversion de tout ce qui est Dieu et de tout ce qui vient de Dieu. Il a tant aimé le monde. Et avec de quel amour? De cet amour parfait, divin, sans faire des calculs, sans s'attendre à quelque chose. Il a simplement donné parce qu'il est amour. Inimaginable, non? Ça, c'est l'amour, mon frère, ma sœur en Christ, dont nous avons été aimés. Voyez de quel amour le Père même nous a tous aimés. Ça, c'est un verset que je cite qui s'adresse aux enfants de Dieu. Ici, c'est une description plus générale, ou même quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu comme son Père devrait comprendre que regarde ce que ce grand Dieu d'éternité dont nous avons réfléchi, auquel nous avons réfléchi dans la deuxième vidéo, ce grand Dieu suprême, créateur de toutes choses, majestueux, parfait en sainteté et en amour, ce grand Dieu, il n'a rien trouvé de bon en toi, en vous et en moi, mais il a aimé parce qu'il est amour. Et c'est pour cela qu'inévitablement, devant nos yeux, il faut une qualification de cet amour pour faire la part des choses entre notre amour faible, très souvent égoïste et limité, avec son immense amour de la plus pure qualité céleste, parce que ça vient du cœur de Dieu lui-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le don de son Fils unique, c'est la preuve de ce qu'il a effectivement tant aimé le monde. N'oublions jamais cet immense amour indescriptible, immesurable. Quand il y a des puits qui se creusent, des forages qui se font, parfois à 8 mètres, parfois à 10 mètres. Récemment, j'entendais 27 mètres, 40 mètres. C'est déjà profond. Mais sachons que nous ne pourrons jamais mesurer la profondeur, la hauteur et le vaste étendue de l'amour de Dieu, avec lequel il a tant aimé le monde. Oui, il t'a aimé, il vous a aimé, il m'a aimé. On peut dire, chacun de nous qui est enfant de Dieu, il nous a aimés. Il a prouvé cela. Quelle grâce qu'encore cette offre de son immense amour illimité est faite aujourd'hui dans ce monde qui majoritairement le rejette. Mais cet amour s'adresse encore aux gens autour de nous, à chacun, même peut-être à vous qui regardez cette vidéo et qui ne savez pas encore que vous êtes enfant de Dieu, sauvé par pure grâce. Sachez que cet amour, cet immense amour, offre encore le salut aujourd'hui, comme nous allons voir dans les vidéos suivantes. Que notre Dieu, ce grand Créateur, mais qui est devenu mon Père par Jésus-Christ, devienne aussi votre Père, et que vous puissiez réellement découvrir qu'il est amour et qu'il vous a tant aimé. De cet amour immesurable, illimité, vous en êtes l'objet. Voulez-vous l'accepter? Et si on l'a accepté, comme moi, comme plusieurs qui regardent cette vidéo, réjouissons-nous de cet amour et soyons reconnaissants de cet amour et donnons gloire à ce Dieu qui nous a tant aimés.